Lorsque vous venez d'une famille riche, vous savez que vous pouvez faire n'importe quoi. Il n'y aura pas de conséquences. Bienvenue dans la vie de Mike. Mais ça va changer. Mike a été gâté toute sa vie. Voler les clés de la voiture de son père est facile pour lui. Il a déjà fait bien pire. Il adore montrer à quel point il est riche. Et aujourd'hui, c'est une bonne journée pour le montrer. Parce qu'il va dans une nouvelle université. Et donc, il doit faire bonne impression sur ses nouveaux camarades. Mais il n'a pas l'air content. Mike, tu n'aimes pas ta nouvelle université? Elle n'est pas aussi bien que tu ne le pensais. Là, tu vas avoir des problèmes. Vous vous souvenez quand on a dit que Mike avait déjà fait bien pire que voler des clés de voiture? Voici un exemple. Ouais. Mike a été vraiment gâté toute sa vie. Il ne connaît pas la valeur des choses. Il dépense tellement d'argent que ses parents s'en sortent à peine. En plus, Mike ne sait rien faire. Il a l'habitude de tout acheter. Ses parents ont donc décidé de lui donner une leçon. Il va devoir changer. Mais il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Bienvenue dans la vie des gens normaux, Mike. Voici Nick. Il ne sait pas qui est son nouveau colocataire. Nick est juste un gars normal. Visiblement, Mike a cru qu'il était son serviteur. Nick, tu vas devoir apprendre à Mike les règles en résidence universitaire. Regardez, il devient fou. Il va chez le superviseur. Mike, tu crois que le superviseur va t'aider? Vu comme tu te comportes, tu ne pourras pas le corrompre. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. 2 étudiants par chambre. No. Aucune exception. Pas même pour les riches. Revoilà Nick. Mike n'est pas juste son colocataire, ils sont aussi dans la même classe. On dirait bien. Le reste de la classe va faire sa connaissance. Pourquoi tu es fâché? Dis bonjour à tes nouveaux amis. Mike, ce sont tes camarades de classe. Je vous présente Mike. Il sera en cours avec vous. Bienvenue à l'université Troum Troum. Assis-toi. Il n'est pas très content de te voir après votre première rencontre. Yes. Mais Nick va devoir passer encore plus de temps avec Mike. Parce qu'il doit lui faire la visite. Les casiers sont un excellent endroit pour commencer la visite. Mike, c'est ici qu'on met les trucs dont on a besoin pour les cours. Comme ton coffre-fort chez toi. Mais là, c'est juste pour les cours. Non, il ne réagit pas aux empreintes digitales ni aux applaudissements. Il réagit à l'action physique. Ouais, comme ça. Il faut l'attraper en plein vol. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais nous n'avons pas le choix. En fait, c'est le casier de Rudy. C'est bien que tu aies décidé de payer pour les dégâts. Please. Okay. Come on. Mike, pourquoi tu es si nerveux? Est-ce que c'est Tony Shin? Ce type a eu des ennuis parce qu'il a vendu des réponses d'examen. Oh, c'est évident. Mike essaie d'acheter ses devoirs. Il est sur la mauvaise pente. Un devoir de biologie? Tony Shin a mauvaise réputation. La chose la plus étrange à propos de Tony Shin est que personne ne sait comment il est arrivé dans ce casier. Il est un peu bizarre. Attendez, en fait, Tony Shin était le Tony de la classe de Mike? C'est incroyable. Ce n'est peut-être pas si incroyable. Mais Mike ne se doute de rien. Il a acheté un devoir avec le mauvais sujet. Mike, tu viens de gaspiller de l'argent. Tu vas devoir acheter le devoir à ton camarade de classe. Mike, est-ce que faire de mauvaises choses te rend heureux? Rends ta copie. Et obtiens la note que tu ne mérites pas. Ou peut-être que tu la mérites finalement.
Tony a vendu à Mike un devoir avec des erreurs. Vas-tu essayer de te faire rembourser? Quand on est le gars le plus riche de l'université, il est difficile de ne pas attirer les ennuis. Rudy va voir Mike, car c'est une proie facile. Tu n'as pas d'argent liquide? Je ne prends pas de carte. Et Mike obtient une petite remise dans la tête. Nick n'arrive pas à croire que Mike a un œil au beurre noir. Mais il n'abandonnera pas son colocataire. Une canette de soda glacé l'aidera à soulager la douleur. Mais là, sur ton œil. Nick, Mike doit beaucoup apprécier. Mike a encore des problèmes avec Rudy. On dirait qu'il ne comprend pas que Mike n'a plus d'argent. Ce gars n'acceptera pas qu'on lui dise non. Nick sait comment attirer son attention en lui donnant les réponses des examens. Rudy, regarde, tu as besoin de ça. En fait, Nick est très doué pour l'hypnose. Yes! Nick va sortir. Mike aide ton nouvel ami. Ouah, on dirait qu'il a un rendez-vous. Mike va sûrement l'aider. Tu dois changer tes vêtements, Nick. Et Mike va t'aider. Mais il n'a plus d'argent. Il a tout de même un plan. Tu vas vendre ta montre? C'est encore Tony Shin. What's up? Comment fait-il pour toujours apparaître de nulle part? No. Il n'accepte pas la montre. Mike, tu vas sacrifier ton téléphone pour Nick? On dirait qu'il compte vraiment beaucoup pour toi maintenant. Êtes-vous devenus amis? Nick, prépare-toi. Mike va te faire passer de grenouille à prince. Un styliste va t'aider pour ton look. Voyons voir. Ouais, c'est bon. On a passé beaucoup de temps sur les cheveux. Il ne reste plus grand-chose à faire. On doit juste choisir une super tenue et ajouter la touche finale. Nick, regarde-toi. Et voici un autre cadeau de Mike. Un accessoire stylé. Ça va t'aider pour ton rendez-vous. Mike, tu n'as plus qu'à payer le styliste. Ce styliste est vraiment gourmand. Mais ça en vaut la peine pour Nick. Hey! Quel moment stressant! Nick est enfin à son rendez-vous. Et il n'est pas seul. What? Mike a organisé toute une opération secrète. Ok. Espérons que ce sera un succès. Il a réussi à passer le popcorn. Quelle est la prochaine étape? Mike suggère de faire un compliment à Lola. Comme lui dire qu'elle est belle. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'elle a un beau nez? Nick, pas juste le nez. Tu n'as pas un rendez-vous avec son nez? On dirait que Lola trouve ça drôle. C'est bon, continue. What? C'est le bon moment pour la serrer dans les bras. Mais ils ne sont pas tous d'accord. Joey pense qu'il est trop tôt pour ça. Mais maintenant, c'est bon. Ou trop tôt? Les gars, allez! Heureusement que Nick a pris l'initiative. Et il s'en sort très bien. Lola a l'air d'apprécier. C'est une fin heureuse. Mike, tu ne le sais probablement pas, mais c'est l'anniversaire de Nick aujourd'hui. Mike, vas-tu l'aider à organiser une fête? Ah oui, ce sera la meilleure fête de tous les temps. Et Mike va se servir de ses 2 ans de cours de guitare. La résidence n'est pas décorée. Ça pourrait gâcher l'ambiance. Quoi? D'où vient-il? Tony Shin. Est-il vraiment là pour les aider? Évidemment, pas gratuitement. Mike lui donne la dernière chose qui lui reste. Tout pour son ami. Ouah, c'est génial! On ne sait pas comment il fait ça, mais il le fait bien. Quelle belle fête, Tony! Nick, tu as oublié quelqu'un? Lola est également invitée. Il est temps pour Mike de briller. Il est prêt pour le rock. Qui savait que Mike était aussi talentueux? Ses cours ont bien servi.
Mike et Nick sont inséparables. Qui aurait cru que Nick changerait Mike aussi vite? Mais apparemment, ils vont devoir se séparer. Le père de Mike a estimé qu'il avait compris la leçon et il peut rentrer à la maison. Il a une chance de retrouver son ancienne vie. Que va choisir Mike? L'argent ou l'amitié? Avez-vous aimé l'histoire de Mike? D'après vous, que va-t-il choisir? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne jamais manquer de nouvelles vidéos.